Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéoconférence de la CEPAM 93 et de la délégation départementale de l'ARS de Sainte-Saint-Denis. Je suis Jean-Marc Robiquet, chargé de l'organisation territoriale des soins à la CEPAM 93 et je suis aujourd'hui accompagné côté ARS par les docteurs Colette Boeuf et Estelle Yamani. Et côté CEPAM 93 de Marie Lafage, directrice de la gestion du risque à la CEPAM 93. Nous vous proposons aujourd'hui une webconférence consacrée à 3 points. Premier point, la situation épidémique du coronavirus en Seine-Saint-Denis. Deuxièmement, l'évolution du contact tracing. Et enfin, à l'évolution de la stratégie vaccinale. Tout de suite, faisons le point sur la situation épidémique de la Covid-19 dans notre territoire de Seine-Saint-Denis avec Colette et Marie. Bonjour, Colette Boeuf, donc DD93 de l'Agence régionale de santé. Quelques informations sur les évolutions de la situation. D'ailleurs, on va commencer par une situation qui n'est pas liée au Covid, c'est faire un point sur la grippe et la bronchiolite. Vous constatez aujourd'hui qu'il n'y a aucune circulation de ces virus actuellement, liée évidemment aux mesures de protection que nous prenons tous qui participent à cette amélioration de la situation. Si on s'intéresse au Covid, par contre, la situation est moins bonne puisqu'on a une reprise de l'activité sur les établissements de santé avec une augmentation des hospitalisations en Île-de-France, mais aussi en Seine-Saint-Denis, aussi bien en hospitalisation conventionnelle qu'en réanimation. Cependant, on est loin de la saturation aujourd'hui avec des taux d'occupation en réanimation, en particulier en Seine-Saint-Denis, qui sont à moins de 50%. Si l'on élargit l'activité l'impact du Covid sur les activités, on constate aujourd'hui que chez SOS Médecins, comme dans les services d'urgence, il y a une baisse d'activité si l'on compare par rapport à la même période de l'année précédente. Donc, on regarde novembre-décembre, donc avant le Covid l'an dernier, on a une activité moindre sur ces types d'activités de 30% environ, ce qui est quand même particulièrement important. Par ailleurs, donc, en termes d'activité de dépistage Covid, en termes de nombre de tests réalisés au niveau de l'Île-de-France comme en Seine-Saint-Denis, on a une activité qui est stable en termes de dépistage. Donc, en Seine-Saint-Denis spécifiquement, on est à un peu plus de 43 000 tests qui sont réalisés de façon régulière. L'incidence, par contre, augmente, aussi bien en Île-de-France, où on est à 193 aujourd'hui, qu'en Seine-Saint-Denis, où on est un petit peu en dessous de la moyenne de l'Île-de-France à 192, avec une positivité qui, elle, par contre, est stable, avec une positivité qui est à 7,7 sur le 93 contre 6,2 sur l'Île-de-France. En termes d'activité Covid, donc c'est les chiffres essentiels que je voulais vous communiquer aujourd'hui. En complément de ce qui a été dit pour brosser le portrait de la situation de l'épidémie, sur le plateau de contact tracing du 93, hier, on a identifié 621 nouveaux patients zéro en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est un niveau qui est relativement élevé et ça représente près de 100 patients zéro de plus que mardi dernier. Donc, voilà, on sent quand même une tension qui s'installe. Merci Colette et Marie. Marie, en parlant du contact tracing, quelles sont les dernières évolutions du contact tracing et de sa stratégie TAP, tester, alerter, protéger, notamment en matière de suivi de l'isolement? Oui, donc en cohérence avec les chiffres qui ont été annoncés, il y a encore une très forte mobilisation des agents de la caisse primaire pour couvrir le nombre de patients zéro et de nouveaux cas contacts et de réaliser des appels auprès d'eux. Il y a une évolution importante en ce moment autour des variantes de la Covid-19, puisque désormais, lors de chaque appel, on demande aux patients zéro s'ils sont eux-mêmes allés à l'étranger ou s'ils ont été en contact avec une personne venant de l'étranger, dans un objectif de suivi de ces variantes. Puis le deuxième point important quant à l'évolution de la stratégie, c'est le renforcement du suivi de l'isolement. Donc ça va se traduire de deux manières. D'une part, les agents du plateau de contact tracing vont être amenés à réaliser des appels de suivi des assurés qui sont isolés. Donc ces appels auront lieu à J+4 et à J+7 après la mise en isolement.
Puis d'autre part, il y a une coopération qui se met en place avec les infirmiers libéraux afin de proposer à chaque patient isolé à domicile la visite et le passage d'un infirmier ou d'une infirmière libérale afin de vérifier avec le patient ses conditions, lui proposer d'éventuels soins, procéder éventuellement au dépistage de l'entourage. Donc, ça entre en vigueur à partir de demain. Et l'objectif, c'est que systématiquement, il sera donc proposé aux patients isolés le passage d'un infirmier libéral. Très bien, merci Marie. Parlons maintenant stratégie vaccinale. Estelle, aujourd'hui, qui peut se faire vacciner? Oui, bonjour à tous. Estelle Yamani, ARS DD93. Aujourd'hui, qui peut se faire vacciner? Ce qu'on peut vous dire, c'est que la vaccination continue aujourd'hui encore pour les personnes âgées en EHPAD, les professionnels de santé qui remplissent ces critères, donc plus de 50 ans ou moins de 50 ans avec comorbidité. Sans compter également les patients hospitalisés qui remplissaient ces critères. Et depuis le 18 janvier, peuvent également se faire vacciner les personnes âgées qui sont hors établissement de santé et les personnes les personnes vulnérables. Vous retrouverez en bas de la vidéo les liens vers les personnes vulnérables. Très bien. Et au fait, où peut-on se faire vacciner en Seine-Saint-Denis? Alors, en Seine-Saint-Denis, on peut se faire vacciner dans plusieurs centres de vaccination. Aujourd'hui, on a 17 centres de vaccination en Seine-Saint-Denis où vous pouvez vous rendre pour vous faire vacciner. Ces centres de vaccination sont accessibles sur le site santé.fr où vous pouvez prendre directement des rendez-vous en ligne sur ces sites. Et vous avez également la possibilité d'avoir sur le site santé.fr l'ensemble des centres de vaccination qui sont ouverts aujourd'hui en France. Très bien, merci. Et dans ce cadre, comment les professionnels de santé libéraux et salariés peuvent participer à la phase de vaccination? En bref, qui peut vacciner? Alors, les professionnels de santé libéraux et salariés peuvent tout à fait participer à la vaccination en se rapprochant de ces centres de vaccination. Ils sont de plus en plus sollicités. Ils contribuent d'ailleurs depuis la mise en œuvre, depuis le 18 janvier, à aider à compléter les effectifs pour ces centres de vaccination. Et qui peut vacciner aujourd'hui? On n'a pas évolué sur la logique, c'est toujours les médecins avec les infirmières qui peuvent le faire en présence des médecins. Donc, vous êtes sollicité de plus en plus d'ailleurs pour contribuer, donc n'hésitez pas à vous rapprocher des centres également si vous avez des disponibilités pour pouvoir faire ces vaccinations. Marie? Oui, en complément, dire que l'assurance maladie procède à la rémunération des médecins et des infirmiers qui viennent en renfort de ces centres de vaccination. Ces conditions de rémunération, elles ont été communiquées aux professionnels libéraux et des centres de santé, donc qui peuvent être rémunérés soit à l'acte, soit à la vacation. On est en attente de précisions concernant d'autres professionnels de santé. C'est le cas notamment des salariés des établissements. C'est le cas également des remplaçants et des retraités pour lesquels on attend des consignes nationales pour savoir comment ils seront rémunérés. Et évidemment, nous vous en tiendrons informés dès que nous aurons les éléments. Très bien. Et combien de personnes à ce jour ont été vaccinées en Seine-Saint-Denis? Alors, en Seine-Saint-Denis, hier, les chiffres de vaccinés d'hier étaient de 8 612 personnes vaccinées dans les centres en Seine-Saint-Denis, et ce chiffre regroupe les personnes vaccinées en établissement de santé, dans les centres de vaccination, dans les EHPAD. Donc, c'est l'ensemble de personnes qui ont été vaccinées dans les structures de la Seine-Saint-Denis. D'accord. Enfin, dernière question, quelles sont les évolutions de la stratégie vaccinale à prévoir avec l'arrivée normalement prévue de nouveaux vaccins? Alors, comme on le sait tous, depuis le début, la stratégie évolue en fonction des autorisations de mise sur le marché des vaccins. Donc, elle est adaptée au fur et à mesure de ses arrivées. Donc, on suit l'actualité sur l'arrivée. On a eu l'arrivée de Moderna. Et en fait, on attend avec impatience l'arrivée d'AstraZeneca et on vous tiendra au courant, informé de l'évolution de la stratégie et des publics cibles qui seront à nouveau concernés par ces vaccinations au fur et à mesure de l'évolution des phases de vaccination.
D'accord, très bien. Mais je vous remercie beaucoup toutes les trois pour votre participation et pour vos précisions. Je remercie également Muriel Ozifre et Claire Plouinec de la CEPAM 93 pour la préparation de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Vous trouverez tous les liens utiles en bas de cette vidéo et à bientôt.